Bienvenue à Sous le bandeau Express, une présentation de K150.fm. C'est votre dose quotidienne d'infos, audio, facile à écouter. Aujourd'hui, on se plonge dans la crise, la grosse crise, qui secoue la grande loge maçonnique de Cuba. On parle de la destitution toute récente de son grand maître. Pour ça, on s'appuie sur les articles de Cybercuba et de notre partenaire 450.fm. L'idée, c'est de décrypter un peu tout ça. Pourquoi cette destitution ? Quel est le lien avec un scandale financier plus ancien? Et puis quel rôle supposé, en tout cas, joue le gouvernement cubain là-dedans? Bon, alors, déballons ça. Le point de départ, c'est fin mai. Des centaines de francs-maçons qui se rassemblent. Ils demandent une session extraordinaire pour une chose, destituer le grand maître Maïker Filema Duarte. Et pourquoi cette colère? C'est quoi le motif principal? Apparemment, c'est le refus de Duarte de convoquer des élections pour les postes de direction. Beaucoup de membres trouvaient que ça prolongeait une situation, d'infidélité, c'est le mot utilisé, et même de dictature au sein de l'institution. Oui, et c'est là que ça devient intéressant, sa justification. Duarte, lui, il parlait d'un manque de conditions garanties. Il évoquait des risques de scandales publics, des menaces personnelles contre lui. Il parlait même de comportements vandaliques annoncés par certains médias indépendants. En gros, un climat pas possible pour des élections selon lui. D'accord. Un climat tendu, mais qui ne sort pas de nulle part, si je comprends bien. Parce que Duarte, il est arrivé comment au pouvoir déjà? Après la démission de son prédécesseur, non? Mario Urquía Carreño? Exactement. Et la démission de Carreño, c'était pas rien. C'était sur fond d'un énorme scandale de corruption. On l'accusait d'avoir détourné plus de 20 000 dollars US avec de faux papiers et aussi de s'être mis dans la poche 19 000 dollars en cash, plus, attention, plus de 4 millions de pesos cubains. D'ailleurs, il a fini par être arrêté. Ah oui, quand même. Et ce qui est fou, c'est l'histoire avec le ministère de la Justice cubain, le MINJUS, avant même son arrestation. Tout à fait. C'est un point qui alimente vraiment les soupçons actuels d'ingérence. Alors que les accusations contre Carreño circulaient déjà l'année d'avant, le Mindus avait, figurez-vous, ordonné sa réintégration. C'est seulement après, avec les preuves criminelles, qu'il a vraiment dû démissionner. Donc, cette intervention du Minjus, ça a jeté de l'huile sur le feu. Ça a renforcé l'idée d'une influence extérieure pour pas mal de membres. Je vois. Du coup, on comprend mieux la réaction des membres face au refus de Duarte pour les nouvelles élections. Ils étaient nombreux, hein. 121 membres de la Grande Loge et 117 représentants des loges, c'était ça? C'est ça. Ils ont exigé cette session extraordinaire et ils l'ont tenue. Mais pas n'importe où. Dehors, devant le bâtiment. Duarte avait fait fermer les locaux. Et il y avait la police qui surveillait. Ambiance. Et pendant cette session un peu improvisée, Delors donc, Oui, ils ont nommé Juan Alberto Kessel Linares, qui était le grand maître adjoint, comme grand maître par intérim, en attendant les élections générales qui sont prévues pour septembre. Duarte et ses officiers, eux, n'étaient pas là, bien sûr. ok, et c'est là qu'on arrive au rôle supposé du gouvernement cubain. Parce qu'il y a des accusations assez directes, hein. Ah oui, clairement. Plusieurs sources disent que des maçons accusent le Minjus d'avoir soutenu Duarte dans son refus d'organiser les élections. Et ça, même quand on leur aurait présenté des preuves que la position de Duarte était illégale. Et cette impression d'ingérence, ce n'est pas nouveau si on écoute certains témoignages. Non, pas du tout. Selon les articles, aussi bien Carreño que Duarte étaient vus par certains comme étant proches, voire des pions des forces de sécurité de l'État ou du Parti communiste. Il y a même un maçon cité qui dit « Si le gouvernement veut nous dominer, nous ne le permettrons pas ». C'est fort comme déclaration. Ça montre une vraie défiance. Et ça s'inscrit dans une histoire un peu particulière à Cuba, non? La franc-maçonnerie et le pouvoir. Oui, c'est une relation complexe. Après la révolution de 59, la maçonnerie a été tolérée, ce qui n'était pas le cas dans d'autres pays communistes. La raison souvent donnée, c'est que des maçons auraient aidé Fidel Castro. Mais bon, tolérance ne veut pas dire indépendance totale. Non, loin de là. Plutôt une tolérance sous surveillance étroite. Exactement. On parle de bureaux du gouvernement installés dans le bâtiment même de la Grande Loge, d'officiels qui assisteraient aux réunions. Et d'ailleurs, il y a un fait marquant. Dès 1962, la Grande Loge de Cuba a été virée de la conférence des grands maîtres d'Amérique du Nord. La raison, justement parce qu'on la considérait comme un instrument du gouvernement cubain. Ça pose la question de l'autonomie réelle depuis longtemps, en fait, hein. Et puis, à cet exode des membres, ça aussi c'est un signe. Oui, un signe des difficultés. Les chiffres sont pas hyper précis, mais on parle de 48 000 membres enregistrés au total, historiquement. Mais il n'en resterait plus qu'environ 20 000 sur l'île aujourd'hui. C'est une sacrée baisse. Bon, alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, qu'est-ce que ça nous dit en fait? On est face à une crise profonde, non? Un mélange de lutte de pouvoir interne,
euh, les suites d'un gros scandale financier, et puis cette tension qui revient toujours entre le désir d'autonomie de la Grande Loge et ces soupçons constants d'ingérence du gouvernement. C'est tout à fait ça. Et pour laisser une petite graine pour la réflexion, quand on voit cette histoire compliquée, faite de tolérance, mais aussi de surveillance, et puis ces accusations récentes d'ingérence directe qui ont mené à une défiance ouverte des membres, on peut se demander quel avenir pour l'indépendance de la franc-maçonnerie cubaine, quelle marge de manœuvre face aux autorités de l'île. Voilà une question qui reste ouverte et qui conclut notre analyse pour Sous le Bandeau Express. Un grand merci à notre partenaire 450.fm pour sa collaboration précieuse. Si vous voulez soutenir notre travail et avoir accès à plus de contenu, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Patreon. C'est sur patreon.com/sous le Bandeau. On se retrouve demain pour une nouvelle dose d'infos.